tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi en ville je fais mon jardin. Vu que c'est pas grand place, puis c'est un petit jardin. Il est 44 pouces de large par environ 113 pouces de long, qui est d'environ 9 pieds et demi par presque 4 pieds. Dans ce jardin, on va planter des carottes, des piments, des échalotes, des petites fèves, des betteraves et des patates. Vous pouvez voir ici que j'ai fait germer. On va aussi avoir deux pots en tissu que m'a essayé de faire pousser cette année. J'ai jamais fait de nid dedans. On va voir si on va planter dedans rendu là-bas. Pour dans le jardin, cette année, j'ai vais mettre de la terre noire. Vu que je l'ai agrandi, il va manquer beaucoup de terre. Donc j'ai de la terre noire et j'ai du triple mesh ici qui est de la terre noire, du sable et du fumier que vous pouvez acheter au magasin n'importe où. Moi, je l'ai acheté en vrac. Pour les outils, on va avoir besoin seulement que d'une arrosoir, une pioche, une pelle et un râteau. Et c'est tout. J'avais pris tout est ici, on va falloir que je transporte tout au jardin, à l'arrière, vu qu'il y a plu pendant 2 semaines, il faut que je mette en dessous du carporch pour essayer de transporter et plus facile à travailler. Alors, je vais dire. On va voir si la pluie passe à travers la toile. Ah, ils sont légères. On va être correct. Bon, ça devrait être mon dernier voyage. Je vais laisser regarder pour d'autres projets. Bon. On va commencer par enlever un peu les mauvaises herbes, le plus gros, puis ensuite on va bêcher le jardin pour pouvoir mieux mélanger la terre noire avec l'ancienne terre de l'autre jardin. Comme vous pouvez voir, avant il finissait ici, j'ai grandi au moins d'un pied de large. Et la même affaire pour la longueur, j'ai mis au moins 5-6 pouces de plus. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai bâti la base alentour de l'ancien. C'est pour ça que j'ai la même grandeur à peu près, et un peu plus grand. Merci amélioré. L'autre était en planche, vous pouvez constater là à côté les anciennes planches. Il était pas mal fini. Il était temps qu'on le change. Ça, on va le casser.
Il y a d'autres choses ici, mon amour, tu me dis? Oui, c'est quoi? Où? Le plus pâle. Ah, le plus pâle? Ça, c'est de la cendre qui vient de mon foyer. Alors, ça va faire de l'engrais, puis ça va aider pour les bébites. Ça va nourrir le terrain. On va le mélanger avec la terre de l'ancien jardin. Comme ça. On a les bons minéraux pour mes plantes. Je pensais que j'avais des pilotes enterrés dans le jardin par des écureuils, mais ils sont vides. Ils ont déjà été mangés. Parfois, j'ai même des plantes de pinettes qui poussent dans mon jardin. Étape numéro 2. Mettre de la poche à terre. C'est la terre noire organique qui peut être utilisée puis qui est censément, d'après ce qui est écrit sur les sacs, qui ne devrait pas se tasser trop tête. Comme ça, mes légumes vont avoir plus de facilité à pousser dans la terre. Ça a été inventé, il est plus propre que les autres. Je vais vous emporter un couteau. On va bien s'arranger avec ce qu'on a. Je pense que ça va être pas mal assez pour ce côté-ci. Je pense que ça va être assez pour la terre noire. On n'a pas besoin de mettre les deux autres. On va remplir les trous partout. On va mettre l'autre terre. On va pas planter le jardin après. Il va rester bien à l'abri au sec. En dessous du carport, ça va bien travailler avec. Inquiétez-vous pas, on va les remouiller quand on va finir. Sinon les plantes ne germeront pas. Petite surprise! La raison pourquoi que je mets la triple mix sur le dessus, vu qu'il y a du fumier dedans, ça va rentrer dans l'autre terre.
avec la pluie, puis ça va apporter des minéraux aux plantes qui ont besoin de plus de minéraux dans la terre. Puis ça va aider aux plantes qu'on va semer dessus à pouvoir pousser comme du monde. Puis qui vont partir avec une bonne base, avec plein des vitamines et des minéraux. Tu voulais-tu garder un petit pot? En amour? Non. D'accord. Bien vu, Nicolas? Avec un pot. Fais de la place pour ne pas te réveiller. Ah oui. Ça va bien, elle a travaillé, c'est plus lousse. Fais-moi ça. Belle terre là. Pareil à planter. Bon, nous allons commencer par les pommes de terre. Ah, là, tiens. On va voir. Pour les pommes de terre, nous avons les pommes de terre qui ont germé dans la chambre froide. On a laissé germer et on a vu commencer à pousser pour planter. D'autres que j'ai fait dernièrement pousser dans une assiette avec de l'eau. Puis d'autres que j'avais plantés pour voir qu'est-ce qui était frais. Pour voir si il n'était pas poussé plus vite dans le jardin ou moins vite, on va avoir les pommes de terre plus vite que ça. Tant qu'à moi, je ne suis pas sûr que ça va faire une différence. Ici, on peut voir qu'on manquait un peu de soleil, même si c'était dans la porte patio, dans la porte. Il a chassé à beaucoup de lumière, mais ils ont quand même été sur la longueur parce qu'il manquait de clarté. C'est que tu ne veux pas vraiment avoir ton jardin, c'est pour ça qu'il faut faire de l'espace entre chaque. On va creuser un petit trou. Pas besoin d'aller très très creux. Parce que les racines vont aller vers le bas, puis ça va tout faire pousser nos patates comme du monde. On va commencer par les autres. Ils n'ont pas toutes poussé, mais je vois qu'il y en a qui essaient de germer un peu partout. Je ne sais pas si vous pouvez voir, il y en a ici, un peu partout. Ça a quand même aidé. On met bien la racine par en haut. On va essayer de former une belle petite ligne. J'ai tout. Allez, une petite. Et voilà, j'ai fait une ligne. Quand ils vont être parés à la cueillette, je vais la ramasser puis ils vont replanter mes plaies en les déterrant tranquillement, en faisant attention pour trop les maganer. Ils vont pouvoir les replanter. Ils vont avoir d'autres petites belles petites pommettes. Qu'est-ce que tu achètes au magasin, là, qui coûtent quand même assez cher. Un beau grelot, comme on dit. Je vais finir d'arranger avec ça ici. Il y en a qui veulent voir. On a quand même bien germé. Et voilà. En fait, je vais plutôt prendre ça dans l'assiette.
Prenez ma. J'ai bien passé. Merci. Voilà, je les enterre juste un peu. Les racines vont passer à travers, ça ne sera pas un problème. Je vais en passer une petite pour faire bonne mesure. Puis dans la tête, j'ai juste mis de l'eau, je l'ai changé à tous les jours. La majeure partie était absorbée alors. On va recreuser encore un autre sillon. Je vais le faire environ à un pied de l'autre, car que ça pousse, ça fait quand même une bonne grosse plante. Je ne dirais pas qu'il s'étouffe. C'est pour ça que ça intéresse comment je fais pour savoir mes pieds. J'ai déjà marqué un pied à chaque affaire avec une plume. Je ne sais pas si vous pouvez voir. J'ai mis un pied un petit peu mesuré, et j'ai mesuré un pied pour chaque. Ça me donne la distance à peu près, comme ça j'ai pas besoin de mesurer. Voilà, j'en mets beaucoup, comme ça s'il y en a qui meurent, au moins les autres vont prendre. Ah, finalement, j'en ai eu beaucoup. Je vais faire une troisième rangée finalement. On va aller porter ça. Hein, et voilà. On mettait environ un pouce par-dessus. Ça serait bon. Les pommes ici, on va pouvoir les mettre un peu plus creuses. Si vous voulez planter plus creuse, ça va germer jusqu'en haut. Puis le bas, ça n'a pas fait plus que d'autres choses. Là, quand c'est à juste une certaine hauteur qu'ils vont pousser. Alors. Hein? On a des plus belles. Hein? Là, on a des belles. Il nous rapporte à celle ici. Le restant, ben, on va donner à quelqu'un qui va faire pousser d'autres. Parce que je vais pas avoir juste des patates dans mon jardin. On va commencer ici. Et voilà. On a sont un petit peu plus proche qu'un pied, mais ça dépend de ce que vous plantez. Quand on est en ville, on peut se permettre des fois des petites choses, mais tu mets un peu plus d'espace, puis ça devrait bien aller. Bon. Je vais aller chercher mes graines, puis je reviens.